Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Mais comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Ah, je pensais que tu l'avais oublié. Hey, comment ça va, partner? Hey, comment ça va? Ben, à quelques jours de ma fête, ça va bien. Hein? 66 ans samedi prochain. Wow, hey, je te donnais pas pantoute 66. Tu me donnais 75. Ouais, c'est ça, 75, 76, exactement. Tu as fait ça l'année passée, fait que je m'en souviens. À chaque année, écoute, j'ai eu un beau pool party à Hudson, près du lac Deux-Montagnes, avec des amis, dont Thor. Wow! Wow, Thor était là. Et mon chum Red, Richard Goyer. Et les trois, ensemble, on avait des tabarouettes de mollets. C'est rare que je voie trois gars on parlait des mollets parce que c'était des discussions très importantes. J'imagine, on fait le monde. Exactement. Et on s'est aperçu, les trois, on avait différents types de mollets, mais les trois, on était des mullet men. Hey, wow! Hey, ça, là, ce genre d'histoire-là, je sais que ça plaît énormément aux auditeurs. Merci, Marc, de ce beau partage. Thor, il commençait à parler du Power Plant de WCW quand on avait lutté avec Rick Martel. Fait que j'ai écrit à David Jouin, il nous a envoyé le lien en boisson. On écoutait ça, on regardait ça, c'était drôle. David Jouin. Le Casanova des pauvres. Non, Marc, le Don Juan des pauvres, c'est une rime. OK. Rime, faut que ça rime. Comme en crime. David Jouan. Ben, Casanova, David Jouan. Non. OK. Bye-bye. Hey, Marc, est-ce qu'on commence en parlant du succès mondial, phénoménal, incroyable qu'est Slammiversary qui s'en vient le 20 juillet prochain à l'Auditorium de Verdun? Ben oui, écoute, les billets ont été mis en vente le 25 mai dernier et on sait toute l'énergie et tout le travail que PCO met là-dedans. Ouais, et wow! De ce que j'ai lu ce matin, ce podcast est disponible mardi. Là, on est lundi, le 3 juin. Et selon ce que j'ai vu, c'était 1700 billets vendus pour Slammiversary. Et il n'y a pas eu de pub encore, il n'y a pas eu de match d'annoncé. Il n'y a rien eu, sauf que c'était Slammiversary et que PCO et notre ami Speedball seraient sur le show. Et 1700 billets de vendus. C'est wow, wow. En 3 ans, nous autres, là, qu'on est sur la route avec TNA, je ne sais pas si j'ai vu une foule de 1700 personnes encore pendant qu'on était là. Pas de mémoire. De janvier au Palms, tu te disais quoi? Bah, c'était bon, non? C'était pas... C'était pas 1700, il me semble. Écoute, c'est peut-être autour du 800, du 1000, mais 1700, okay. Là... C'est du bon. Ça va être un parterre rempli, les estrades remplies. Écoute, à l'époque, on avait fait Auditorium de Verdun quand je luttais pour Jacques Rougeau, puis il avait rempli 3 000 à 4 000 personnes. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde.
Mais 1700 pour Verdun, c'est immense. Puis là, c'est pas fini, là. C'est le 20 juillet prochain. Ça, je te en dis, même temps que mon anniversaire. Handsomversary en plus. Tu sais, il n'y a même pas de pub. On ne sait pas les combats, on ne sait rien. Imagine-toi, il va y avoir un autre boost. Fait que, honnêtement, moi, j'aimerais ça qu'on batte All Elite Wrestling. Là. Il était à combien, eux autres, te rappelles-tu? 2000 me semble que c'est chose? 2700. Là, Moi, j'étais là le mercredi là, au Centre Bell, là, puis c'était misérable. Ça faisait pitié. Là, je le sais, ces soirées-là misérables que tu m'invites, sinon tu ne m'invites pas. Fait que, écoute, je t'ai déjà invité à plein de places. Puis là, c'est la fameuse fois que tu étais tombé de ton escabeau de 3 marches, c'est ça? Ah, Seigneur, je me souviens pas. Ben, c'est ça. Mais pas 3 marches, là. Et je suis monté sur le boombox. La semaine passée, on avait une école, un Color Run à Brossard, puis j'ai encore la chienne, là, tu sais. Je me suis fait mal d'aplomb. À l'âge que j'ai... c'est la hauteur. Tu n'es pas habitué d'être en hauteur. C'est ça qui arrive. Pourtant, avant, je montais sur le boombox comme de rien n'était, mais là, on dirait que je ralentis un peu plus. Hey, on parle de TNA. On parlait de TNA. Je vous rappelle que nous, on a une section, la section Sim. Il y a 2 billets de partie. Ben oui, mais on l'a annoncé la semaine passée. Ben oui. Puis là, les gens veulent avoir plus des billets ringside. Il n'y en a pas. C'est clair. Fait que tant qu'à ça, mettez-vous toute la gang du Sim ensemble. On a 50 billets. Communiquez avec Handsome ou moi. Et on va s'arranger pour faire avoir ces billets-là ou avoir un guest list à l'entrée ou quoi que ce soit. Fait que. À noter qu'on ne sera pas assez avec vous parce que nous, on va être aux abords du ring pour commenter. Mais on va vous saluer pendant la soirée et on va vous regarder tout le long. J'ai vraiment hâte. Pour vrai, là, je suis excité parce que. Ouais, moi aussi. On est dans notre ville. Quand ils vont nous présenter, ça va être. On va avoir peut-être un peu de micro, d'après moi, avant pour partir la foule. Je le souhaite, en tout cas. Bien hâte de vous voir là. Ça serait ridicule qu'on n'ait pas, mais on n'est pas une chose ridicule dans le monde de la vie professionnelle. Parlant de ça, écoute, on parle d'un succès incroyable pour Slammiversary. Je me suis mordu la langue encore. La bouche molle, mesdames, messieurs, la langue très, très, très épaisse. C'est pas juste la langue d'épaisse, vous allez me dire. Hey, reste poli. Mais dans le grand succès de Montréal Slammiversary, en même temps, il y a une purge chez Anthem, chez TNA. Il y a plein de monde qui ont été congédiés. C'est spécial. C'est des gens de longue date, là. Les gens ne connaissent pas le Dave Saadi, ça fait 18 ans qu'il est le directeur du broadcast de tout ce qui se passe en ondes. Nous, on avait une belle relation avec lui, un peu comique. Il nous parlait un petit peu en français, mais on n'avait aucun lien avec lui, mais il était très gentil avec nous. Il y a aussi Lou D'Angeli, anciennement Louis Dangerously d'ECW, qui était le vice-président marketing qui a été libéré. Puis tu as aussi Robert Evans, j'en ai parlé, je pense, c'est sur le podcast du retour de Vegas, de Rébellion, à quel point je le trouvais extraordinaire, comme il était à la tête de l'équipe créative. Quand il nous parlait du show, c'est un ancien worker, ça paraissait. Donc, ces 3 personnes-là ont été libérées. De ce qu'on lit, j'ai lu, je pense, ce matin ou hier, Dave Meltzer, le Pat Laprade des pauvres, parce que Pat Laprade a de meilleurs scoops que Dave Meltzer, mais ça, c'est une autre histoire. Dave Meltzer disait qu'à Anthem, ils veulent vraiment réduire les coûts, puis de vraiment se concentrer sur certains shows, de ne pas trop s'élargir. Là, il y a une relation avec WWE. Là. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu, mais Jordan Grace qui est sorti à NXT pour challenger la championne NXT avec sa ceinture TNA Knockout. Au micro, elle s'est présentée comme Jordan Grace, championne TNA Knockout. Est-ce que ça promet pour peut-être dans le futur avoir une vedette, peut-être à Montréal, de WWE? Peut-être. Parce que j'ai vu passer... est-ce que c'est Moose qui a challengé Drew McIntyre sur X, l'ancien Twitter? J'ai vu, j'allais dire Austin Creed, dans le New Day, là, pas Kofi Kingston, l'autre, là. Demande-moi pas à moi. Hey, j'ai bien pas de mémoire. Ça va être bon, ça, des bloopers. Hey, ton amnésie est contagieuse. Austin Creed qui s'appelait... Hey boy, comment ça, j'oublie ça? Je sais pas. En tout cas, l'autre des New Day... Qui avait dit que ça serait le fun, lui, qui moi, Xavier Woods! Xavier Woods! Merci de m'aider, Marc. Xavier Woods. M'en allais t'aider. T'as dit, c'est ceux qui sortent d'une boîte de céréales. Oui, mais ça m'aurait pas aidé, ça. Xavier Woods, qui en a parlé sur Twitter, sur X, en disant qu'il aimerait ça venir avec Kofi Kingston, gagner les titres par équipe. Donc, est-ce qu'il va y avoir du cross-promotion, comme on dit en bon français?
J'ai bien hâte de voir, mais même s'il n'y a pas de vedette WWE sur les shows TNA, ça vaut la peine de venir voir ça parce que c'est tout un spectacle et c'est de très bons athlètes. Tu parles de cross-promotion, mais la seule affaire que je veux pas, c'est que ça soit comme All Elite. Puis c'est toujours ça qui arrive. Comme TNA est la plus petite, ben, les lutteuses sont jamais over. C'est sûr que la grosse compagnie qui est over, c'est pas cool, là. Ça fait comme. On se rappellera que Omega était champion TNA, a perdu le titre contre Christian Cage à AEW Rampage un vendredi soir. Ensuite, c'est Christian Cage qui était venu le perdre à TNA, mais tu as raison, Marc. Il faut que ça aille des deux côtés. Il faut que ça bénéficie aux deux. Bien hâte de voir ce que ça va donner, là, la suite des choses, mais les histoires sont intéressantes en ce moment. Écoutez, cette semaine, on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Oui. Parce que vous savez, je suis assis à mon bureau et mes pattes ne touchent pas à terre. Alors, on va parler des petites personnes dans le monde de la lutte. Assez intéressant. Ceux qui, toi, tu vas avoir 42, tu as 40, quel âge as-tu? Je vais avoir 44 à Anniversary le 20 juillet prochain, Marc. Toi, dans tes souvenirs de jeunesse, est-ce qu'il y en avait ce qu'on appelait dans le temps des lutteurs nains? Y en avait-tu? Non, pas dans mes souvenirs. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est drôle, on va l'avoir en entrevue plus tard. Claude Giroux, qui a personnifié, pour moi, c'était digne de clown. Donc, moi, quand j'ai vraiment écouté la lutte, c'était lui ma référence. Quand j'ai commencé à lutter, j'ai un souvenir extraordinaire. Je pense à l'aréna de Mont-Laurier. On en avait deux petites personnes, j'allais dire nains, il ne faut pas dire nains. Little Broken, qui n'était pas vraiment une petite personne, c'était comme un petit gars, un petit roux. Ouais. Puis, je me rappelle toujours. Il était un petit peu Irish, hein, de son. Je me souviens, son costume et tout ça, son personnage était irlandais. Il était en militaire, en tout cas, à ce moment-là. Puis j'étais dans. C'était avant le show, j'étais avec Kevin Owens, Kevin Steen. On était assis dans les ringside, puis on discutait de notre match. Puis on se lève. Puis après, ils ont pratiqué l'entrée de Little Broken avec 4 roues. Et puis Jacques, il disait lève ta main, lève ta main. Fait qu'en levant sa main, il perdait le contrôle du volant, puis il a fait un accident dans les chaises où on était assis. Mais tu m'as déjà compté ça. Oui. Ouais, mais les petites personnes, tu sais, des fois, ils n'ont peut-être pas cette force d'un bras, ça leur prend 2 bras. Tout ça pour dire que c'est ça mon souvenir de petite personne, pour ne pas dire nain, c'était ça, Little Broken qui tombe dans les chaises avec son 4 roues. Ben, tu vois, si tu vas avoir 44 ans, ça veut dire que c'est les gens d'au-dessus de 50 ans qui ont connu ça. Moi, je me souviens. Les personnes âgées qu'on appelle. Ben là, Seigneur, ça se peut pas. Comment t'es langue sale, toi? C'est des personnes âgées quand même, Marc. Âgées de 50 ans et plus, peut-être. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Sur le matelas, je me souviens, j'écoutais ça au Manoir de Lille. Et il y avait beaucoup de lutteurs, petites personnes, de lutteurs nains. Et ça m'a amené. Là, on va arrêter. Là, dans un podcast sur les lutteurs nains, on va le dire, le nain. Je suis tanné. Parlant de nains, là, il y avait beaucoup. Oui, vas-y. Quoi, ta niaiserie? Petite parenthèse, là. Parle-nous de ta collection que tu faisais à l'époque chez toi, lorsque tu étais célibataire. Tu avais une collection de. Nain de jardin? Oui! Ben oui, tu m'en as donné un, veux-tu qu'on en parle? Non, je me rappelle pas, j'étais avec qui à cette époque-là. Va pas là! Le pire, c'est que je les ai sortis hier du cabanon. Un de mes amis avec ses enfants, ils ont tous repeint. Et là, je décide si je les mets ou pas sur mon terrain. Tu décides ou Jazz décide? Non, Jazz est sûrement à l'écoute. Ouais, non, Jazz, ça me laisse décider. Mais tout ça pour vous dire. Oui, veux-tu qu'on parle du sujet de cette semaine ou tu veux faire 40 minutes sur n'importe quoi? C'est pas n'importe quoi, c'était lié à notre sujet. Mais vas-y, Marc, parle-nous des petites personnes. Ça, je te dis, les personnes plus âgées qui ne comprennent pas c'est quoi un podcast, dans le fond, je suis sûr qu'on parle pour rien. Oui, effectivement. Tous tes amis Facebook, on les salue, les 5000. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'historique. Et Bertrand Hébert nous l'a donné.
Écoute, ça part du père à Gino Brito, qui a commencé à gérer. Gino Brito a commencé sa carrière en étant chauffeur de petites personnes pour les shows de lutte. Mais je laisse Bertrand nous conter tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai appris beaucoup. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue. Vas-y, Ansem. Alors, sans plus tarder, notre historien ici au CIM, le professeur Bertrand Hébert. Comme toujours, on voit sa grosse main arriver à chaque moment où j'appuie sur enregistrer. Et oui, sa main droite est, je m'en ai dit plâtrée, mais c'est pas du plâtre. Non, c'est juste un pansement, là. Puis, je veux dire, durant que je peux pas écrire, je peux parler. C'est parfait. Même quand tu pouvais écrire, tu parlais, fait que c'est correct. Le professeur Bertrand Hébert est avec nous, avec son T-shirt préféré de Seinfeld, et pour nous parler d'un sujet qui est vraiment fascinant, les petites personnes dans le monde de la lutte, qu'on appelait dans le temps avant de se faire taper ses doigts, les nains. Effectivement, ou les midgets en anglais. Ouais. Hey, t'as pas un livre, toi, qui s'appelait de même? Ben, on a un livre qui s'appelle Mad Dogs, Midgets and Screwjobs, parce que l'histoire de la lutte à Montréal est de la version anglaise à la semaine prochaine, si Dieu le veut. D'ailleurs, toute l'histoire de la lutte des petites personnes se retrouve dans ce livre-là, parce que c'est quelque chose qui a commencé à Montréal. Ça a commencé à Montréal. Ça a commencé à Montréal à la fin des années 40. Il y avait un promoteur de lutte qui s'appelait Jerry Phillips. Et il y avait un monsieur de petite taille qui venait voir la lutte et pratiquer avec les lutteurs. Il s'appelait Marcel Gauthier. Et Marcel Gauthier était bon, puis il était comique, puis il était intéressant. Et finalement, ils ont dit trouve-toi quelqu'un d'autre pour vous entraîner tous les deux, puis vous allez pouvoir faire des matchs ensemble. Et ce fameux Marcel Gauthier-là, ben, c'était Sky Lolo. Ouais, ça, c'est un nom que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, Sky Lolo va devenir le symbole de la lutte des petites personnes ou des lutteurs nains. Parce que d'ailleurs, même aujourd'hui, Hornswoggle, il n'y a jamais rien eu de péjoratif à la lutte des nains comme tel. Au contraire, c'était une attraction dans le monde de la lutte. C'était quelque chose de spécial dans le monde de la lutte. Quand les lutteurs nains venaient, c'était au même titre que quand le champion du monde venait ou au même titre que quand André le Géant venait dans la ville ou dans la promotion. Quand les lutteurs nains étaient là, ben, c'était souvent... Moi, je me souviens, encore dans les années 80, Gino, avec Lutte internationale, faisait venir les lutteurs nains au Super Gala des Fêtes. Donc, là, souvent, il y avait un combat par équipe des lutteurs nains. C'était une attraction spéciale. Les enfants aimaient ça. Moi, je me souviens, en rétrospective, la seule chose que j'ai trouvé dommage, c'était le match de la soirée où tu pouvais te dire, d'après moi, ils travaillent en équipe, toute la gang. Parce que c'était souvent très spectaculaire et très comique, voire loufoque par moment. C'était le style souvent des lutteurs nains, la fameuse claque de mocassin de Little Beaver dans la figure de l'adversaire. C'était souvent très, très comique avec l'arbitre qui le court après, des spots de ce genre-là. Mais dans les années, fin des années 40, il y a Jean Roy là, qui va être qui n'était pas lui un nain, mais qui était un homme de petite taille. D'ailleurs, parlant d'hommes de petite taille, il était noté que Rey Mysterio a failli être dans la division des mini à l'époque au Mexique quand il a commencé, puisqu'il était vraiment très, très petit. Personne là-bas n'aurait jamais cru qu'il allait devenir champion du monde aux États-Unis. La preuve étant que ce n'est pas toujours les attributs physiques qui vont faire la différence, mais bien tout le reste que l'on peut offrir dans le spectacle de lutte, là, donc notre personnalité puis notre personnage. Mais Bertrand, tu nommes un nom, tu dis que c'était pas un nain, mais c'était une petite personne. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir... Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de traduction comme telle. Hein? Jean Roy n'était pas parce que
là, je ne me suis pas attardé à toutes les nominations selon le type de maladie qui ont conduit à l'état de la personne. À l'époque, on expliquait qu'il n'était pas considéré comme un nain médicalement parlant. Jean Roy. Mais lui, il va devenir, mon Dieu, je l'ai ici, Tiny Rowe, qui est un autre nom que les gens vont peut-être se souvenir. Ça me dit rien. Et à la fin des années 40, c'est le père de Gino Brito, Jack Britton, qui va flasher que ça pogne ici. Peut-être que comme attraction, justement, ça pognerait partout. Et là, on va lancer la mode des lutteurs nains sur la route. Gino va avoir ses débuts dans le monde de la lutte un peu comme ça, comme arbitre des lutteurs nains et chauffeur des lutteurs nains. Donc, on va avoir quatre lutteurs nains qui vont voyager avec Gino Brito puis qui vont faire de territoire en territoire parce que, comme le géant ferré, tu ne pouvais pas garder les nains à toutes les semaines. Il était juste 2, 3, 4, 5. C'est ça. À un moment donné, tu fais le tour du jardin rapidement. Donc, mais en allant de territoire en territoire. Nain de jardin! Oui, je viens de te voir les yeux changer, ouais. T'es fort. Excuse-moi, c'était trop chance que facile. Jean-François Kelly n'est pas là. Une chance. Mais il va donc lancer ça. Et Gino nous révèle à la semaine prochaine, si Dieu le veut, donc toute l'histoire de la lutte au Québec, qu'à un moment donné, ils vont avoir jusqu'à 24 lutteurs nains sur la route en même temps qui vont se promener d'un endroit à l'autre. Parce que tu avais Beaver, Little Beaver, excuse-moi, et avec Sky Lolo, peut-être les deux plus connus, les deux plus synonymes des lutteurs nains. Et ils vont être l'équipe A, si on veut, mais il va y avoir des équipes B, C qui vont aussi faire des tournées. Donc, c'est quelque chose qui va être excessivement populaire. Au Mexique, ça va être repris et à ce jour, c'est toujours populaire là-bas. Antonio Peña, dans les années 80, va y aller même avec la touche de prendre un lutteur mini, parce qu'au Mexique, on les appelle les mini, et il va les transformer en version miniature, littéralement, d'un lutteur plus connu. Donc, il y avait Octagon, qui était une de ses stars, puis il va avoir la version mini, qui va être Octagon Cito, pour les gens qui connaissent leur espagnol, qui voulait dire le plus petit octagone ou le plus petit octagone. Donc ça va être excessivement populaire. Quand Triple A va travailler avec la WWE, il va y avoir, là, entre autres, Mini Vader, Mini Mankind. Les gens se souviendront peut-être d'avoir vu ça à Monday Night Raw. Ça n'a pas duré éternellement, mais il y a quand même eu un certain engouement à ce moment-là. Mais encore là, on a toujours le même problème de durée de vie pour les histoires parce qu'ils sont 2, ou ils sont 3, ou ils sont 4. On fait le tour vite. Par contre, plus récemment, les gens se souviendront peut-être de la rivalité entre Hornswoggle et El Torito à la WWE. El Torito qui était lui aussi un lutteur qui venait du Mexique, qui était un petit taureau, pour les gens qui auront compris leur espagnol toujours. Et qui vont avoir quelques matchs ensemble, des matchs mix aussi, et un combat d'échelle et de table dans un pay-per-view là, entre El Torito et Hornswoggle qui était magnifique. Un excellent combat. Donc, c'est jusqu'à ce jour, puis Hornswoggle est parmi les lutteurs les plus populaires quand même là, quand il fait des galas de lutte indépendante aujourd'hui, là, maintenant que sa carrière s'est terminée du côté de la WWE. Je suis quand même convaincu que ça serait un invité de choix à un moment donné pour Simmania. Parce que les gens sont toujours fascinés par les lutteurs de petite taille. Puis, ils font toujours un spectacle qui est divertissant et différent. Bien souvent, là, des lutteurs. Dans le cas d'Hornswoggle, ben là, aujourd'hui, ils peuvent même faire des spots ou des matchs avec des lutteurs de grande taille. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. D'ailleurs, si on veut parler de combat mixte, on n'a qu'à penser au célèbre match de WrestleMania 7, celui dont tu ne te... 7, WrestleMania 3, le WrestleMania dont tu ne te souviens plus, où on avait le fameux là, 2 lutteurs nains avec Hillbilly Jim, dont notre célèbre... Ça, je m'en souviens. T'en souviens? Oui, avec King Kong Bundy. Avec King Kong Bundy, l'autre côté, avec Lord Littlebrook.
Little Et Beaver. bon, c'est ce que souvent Little Beaver a blâmé comme le match ayant mis fin à sa carrière avec la descente du coude de King Kong Bundy sur Little Beaver. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça faisait partie du scénario là, de fin de carrière parce que c'est sûr que dans le cas de Little Beaver et de Sky Lolo, ils vont lutter au début des années 80 pour Vince McMahon dans l'expansion un petit peu, parce que c'était les deux lutteurs nains les plus connus et les plus populaires. Mais bien sûr, ils approchaient déjà là, un âge dépassé la cinquantaine et par conséquent, ça n'était pas ils n'étaient pas nécessairement aptes à survivre à cette cédule-là d'horreur qui était comme de 28 jours sur 30 sur la route. Donc, et encore là, même si tu as les meilleurs lutteurs nains au monde, malheureusement, tu en as souvent entre 2 et 4, comme on l'a mentionné à quelques reprises, et par conséquent, on finit par rapidement épuiser les histoires. Bien sûr. Reste pas que c'est toujours très, très populaire. Et on n'a qu'à penser, là, aujourd'hui, là, les gens ont peut-être vu sur Discovery Big Little Brawler, qui était une mini-série de 6 épisodes, je crois, de type entre la télé-réalité et le spectacle de lutte. Il y a cette fédération-là près de Dollywood, pour les gens qui connaissent, dans le Kentucky, je crois, qui a eu beaucoup de succès sur Discovery Channel. Les gens peuvent le chercher s'ils ne l'ont pas vu. Quand même 6 épisodes qui, à un moment donné, là, durant les 6 semaines, ont atteint des codes d'écoute qui dépassaient Collision sur TBS en termes de popularité. Donc, encore une fois, les personnalités étaient de grandes marques là-dessus. Et en télé-réalité, on le sait, c'est encore plus arrangé que la lutte. Par conséquent, c'est toujours un peu divertissant, même si c'est pas toujours édifiant. C'est sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est essoufflé? Je sais qu'on a eu, on l'a d'ailleurs comme invité cette semaine, Claude Giroux, qui a fait Dink à WWE, mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est essoufflé? C'est je ne sais pas si je peux dire ça, c'est une maladie. Ma connaissance de la chose, pour avoir fait certaines recherches il y a déjà quand même longtemps, c'est effectivement que dans beaucoup de pays industrialisés, on a éliminé ou pratiquement éliminé la possibilité que ça arrive. Il y a des chromosomes, des choses qui même peuvent se corriger à l'intérieur de l'utérus durant la grossesse. Du moins au Canada, entre autres, c'est de plus en plus rare. Et par conséquent, comme c'est une business, la lutte, tout ce que c'est toujours, c'est qui le prochain, la prochaine vedette, le prochain personnage, le prochain. À un moment donné, on manque un peu de nouveaux personnages pour pouvoir faire ça. Il y a la NSPW à Québec qui avait un lutteur, en fait, qui n'a jamais lutté, mais qui était l'accompagnateur de Marco Estrada durant un certain temps avec les Untouchables. Et bien sûr, ça connaît toujours un succès. On dirait, la lutte vient des carnavals, puis des expositions, la femme à barbe, le lutteur nain, le géant, l'homme fort. Parle pas de mon ex de même, là. Écoute, là, je m'en mêlerai pas. Mais ça fait partie et c'est un naturel au monde de la lutte, ce spectacle-là, ce divertissement-là. Et pour beaucoup de lutteurs nains, et d'ailleurs, j'ai pas peur de dire lutteur nain parce que, exemple, Hornswoggle, il dit, moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça, d'être un midget wrestler. Puis, si j'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu les opportunités de voyager puis de faire tout ce que j'ai pu faire dans le monde de la lutte puis dans la vie. Donc, et souvent pour les lutteurs nains de cette époque-là, c'était effectivement une porte de sortie incroyable pour remporter beaucoup plus d'argent que n'importe quel travail qui aurait pu s'adapter à leurs conditions. C'est pour ça que souvent, une personne de petite taille se trouvait un rôle dans le monde du divertissement. Là, j'ai juste son nom dans dans le Game of Thrones, mais l'acteur qui joue Tyrion Lannister est devenu rapidement, après ce rôle-là, très, très populaire dans plusieurs autres séries télé ou films.
Et par conséquent, c'est souvent pour les personnes de petite taille une façon très honorable et super intéressante quand même de gagner sa vie en étant un acteur ou un lutteur, tout simplement. Tu sais, tu parles de ça, puis je vois en image dans ma tête Boss, Boss the Plane, The Plane. Tu sais, dans Fantasy Island, je pense que ça s'appelait Oui, Tatou. l'île fantastique en français avec Tatou et Monsieur Rock. Puis, tu te souviens-tu, dans le temps de la TOW, à un moment donné, Sylvain Grenier avait trouvé, je pense que c'était à Montréal, une petite personne, puis lui, il trouvait qu'il me ressemblait. Il l'appelait Mini Marc Blondin. Ça te dit quoi, un ou deux TOW? Il a fait de quoi dans le ring? C'est sûr que c'était pas un lutteur, là, mais ça te rappelle-tu quoi, non? Je me souviens pas de ça. Là, il trouvait tellement qu'il me ressemblait, mais je pense qu'il était le seul qui trouvait ça. Là, en tout cas, moi, je trouvais pas ça. C'était peut-être dans une autre réalité aussi. Toi, tu t'en souviens, mais nous, on l'a tous oublié. C'est peut-être comme toi puis WrestleMania 3. Puis l'autre chose, c'est comme je suis assis présentement, mes pattes ne touchent pas à terre, je suis pas loin d'être là. Écoute, dans une autre réalité, tu aurais peut-être pu être le champion du monde des lutteurs nains. Arrête de me faire rêver, là. Hey, il me semble que je me vois-tu. Mr. Fun, the new Midget Champion, Mr. Fun. Là, je le dirais pas au complet. Of the world. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça devienne, selon toi, que ça devienne mal vu ou c'est le concept de l'exploitation. Quand ça a arrêté? Ah, l'exploitation. Les gens, c'est pour ça que souvent Hornswoggle va dire ouais, mais moi, personne ne m'exploite. Moi, j'exploite le talent que j'ai pour faire gagner ma vie. Fait que c'est sûr que pour les gens, il y a des lutteurs je veux dire, la majorité des lutteurs, c'est toutes des personnes de taille normale, puis ils font le même job que le lutteur nain. Hein. Mais c'était vu comme si on exploitait le fait qu'il était de petite taille. Et les gens sont très, très sensibles à tout ça, puis c'est correct, mais dans le monde de la lutte, ça n'a jamais été péjoratif. Au contraire, les lutteurs nains étaient une attraction incroyable, comme je te disais, au même titre que d'avoir le champion du monde une semaine ou d'avoir André le GN une autre semaine. Était une attraction, ou d'avoir les lutteurs féminins, parce qu'à une certaine époque, les combats de lutte féminins étaient également des attractions spéciales. Donc, à partir de là, ça n'a jamais été négatif. Je me souviens, puis c'est un peu drôle en rétrospective, une des affaires qu'on nous a demandé de changer dans Accepted, la biographie de Pat Patterson, c'est que Pat avait une anecdote dans ses premières tournées de lutte au Québec où il disait on était 6 lutteurs dans l'auto avec 2 midgets on top. Plus on avait 2 midgets avec nous autres, en plus des 6 lutteurs dans la même auto. C'était juste un gag d'imaginer qu'est-ce qu'on avait de l'air quand on arrive là. On était 6 dans une petite auto avec 2 lutteurs nains assis par-dessus nous autres en plus. Ouais. Et là, il a fallu changer midget pour little person. Ah, ouais. Parce que là, on disait, ouais, mais dans la lutte, midget, c'est correct. C'est pas un mauvais mot. Mais bon, ça a souvent été transformé. La minute que quelqu'un était petit, on le traitait de midget ou de pee-wee, pour reprendre l'expression chère au cœur Donkey Tonk Man. Et de Hogan. Hogan qui m'appelait de même, pee-wee. Donc, tu sais, c'est comme ça. Les choses ont changé, c'est pour le mieux. Comme je dis, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Qui est de plus en plus possible de corriger avant même la naissance. Au Mexique, il y a encore quand même plusieurs lutteurs nains, mais même là, la quantité de potentiels candidats a effectivement tellement baissé que c'est appelé à disparaître. En fait, quand Big Little Brawler est arrivé, j'étais un petit peu même surpris qu'on ait assez de lutteurs de petite taille pour pouvoir faire une émission comme ça. Et à ma grande surprise, il y a même l'annonceur maison est de petite taille, l'arbitre est de petite taille. Et ils ont cette espèce de salle-là qui est bâtie en permanence tout près de Dollywood où ils présentent des spectacles et ils ont obtenu ce contrat-là là, pour cette télé-réalité-là. Donc, c'est quand même un peu
un peu spécial que ça revienne. Et le succès des codes d'écoute démontre jusqu'à quel point c'est toujours un monde qui est fascinant pour le public. Et à la lutte, on parle toujours du public, monsieur, madame, tout le monde, là, ceux qui sont pas des maniaques, qui n'écoutent pas leurs 10 heures par semaine de lutte puis qui manquent rien. Ces gens-là, ben, c'est des attractions spéciales comme les lutteurs nains, souvent, qui vont les faire se déplacer, alors qu'en temps normal, ils ne seraient peut-être pas venus. Là. Je me souviens dans les années 80, quand j'étais plus à Montréal, avant que je travaille pour la WWF. Donc, je te parle peut-être autour de 1982. Là, j'arrivais à Montréal pour c'est quoi dans ce temps-là ou à peu près. Et sur la rue Roy, à Montréal, on avait, ma blonde dans le temps et moi, un restaurant où on aimait bien aller. Et à côté de ce restaurant-là, il y avait la Maison des Nains. Oui. Et c'était. Ça te dit de quoi? Ben oui, la Maison des Nains, ça appartenait à Little Beaver. Ah, je savais pas. OK. OK. Donc, c'était encore là une façon pour eux de se construire un travail ou d'avoir des possibilités d'être des attractions ou de construire des éléments faits sur mesure pour eux, puis attirer aussi là, les curieux avec ça. Comme malheureusement tout le reste, comme on dit, là, la Maison des Nains peut difficilement survivre quand malheureusement il n'y a plus de nains. Oui, c'est ça. De le côté péjoratif, tu sais, quand on parle avec des gens, tout ce que tu as parlé, Bertrand, c'est divertissant. Moi, personnellement, OK, je vais à ce moment-ci de l'épisode, je suis à quelques jours de mes 66 ans. Moi, je vois ça comme divertissant, pas négatif. Mais on en a parlé, toi et moi, à un moment donné, le lancer du nain. Ça, c'est c'est une d'autres autre choses. affaire. Je pense que ça vient souvent de ces éléments-là, puis que tout est mis dans le même panier. C'est ça. Parce que, mais bon, c'est sûr que le concours de lancer du nain, c'était peut-être pas la meilleure idée au monde, tu sais. Mais bon, on n'est pas tous fiers de ce que l'être humain a eu comme idée. Non. Ça fait partie des idées moins brillantes. Glorieuse, Donc, tu sais, je veux dire, puis je reprends au niveau des acteurs, Hervé Villachez qui jouait Tatou sur l'île Fantastique, etc. C'est des gens qui ont créé leur travail autour de cette particularité-là de leur vie, puis qui étaient souvent des performers nés. Là. Et ce qui lui permettait, c'est tout comme André. Hein? André aussi, c'était un handicap jusqu'à un certain point. Et s'il n'y a pas la lutte pour lui donner cette option-là de faire carrière, de gagner beaucoup d'argent, c'est très difficile pour lui de trouver un travail qui peut l'adapter, mais aussi, ça va lui coûter aussi cher faire son linge sur mesure s'il travaille à la shop que s'il est lutteur professionnel. Donc, pour ces gens-là, ça avait beaucoup d'importance parce que justement, c'était des endroits où on pouvait aller travailler et gagner des salaires qui leur permettaient de vivre très bien avec leurs conditions. Donc, il y avait un rapport de force qui était quand même intéressant au niveau de la lutte professionnelle. Les lutteurs nains, que ce soit Little Beaver ou Sky Lolo, ont bien gagné leur vie. C'est sûr, si les femmes étaient mal payées, probablement que les nains n'étaient peut-être pas autant payés qu'il aurait dû à certains cas. C'était un peu comme la lutte féminine, c'est-à-dire que dans le temps de Fabius Moula, toutes les filles devaient payer une cote à Moula. Ben, dans ce temps-là, les gens payaient une cote à Jack Britton. Par la suite, c'est Lord Littlebrooks qui était le booker des lutteurs nains, donc tout le monde payait une cote à Lord Littlebrooks. D'ailleurs, en passant, Lord Littlebrooks est devenu célèbre par la suite, après sa carrière de lutteur, quand il s'est mis à transférer ses lutteurs nains vers, comment ça s'appelait, le show là, à Chicago, tout le monde se battait, là. Jerry Springer. Parce que c'était aussi autant, sinon plus arrangé que la lutte, le Jerry Springer. Pour les gens qui s'en souviendront avec les batailles, etc. Donc, c'est naturellement, ça implique que quand il y a quelqu'un qui prend une cote de ton salaire et que c'est lui qui t'a entraîné, il peut y avoir des abus et il y en a sûrement eu. Cependant, on a une citation qui dit, Little Beaver changeait d'auto à toutes les années. Il devait faire un peu d'argent.
Et qui t'a pas parlé de Little Beaver avec ses affaires dans les garages, là, les stations-service, les dépanneurs? Il était connu. Ouais, et franchement, Little Beaver, à ce jour, je veux dire, c'est pratiquement, là, les gens vont dire le géant ferré, Little Beaver, puis la merveille masquée. C'est comme un trio classique qui revient tout le temps au Québec. Les gens s'en souviennent. Ça a marqué l'imaginaire. Little Beaver, dans un sens, il est immortel. Même quand les gens ne sauront plus ce que ça voulait dire ou qu'ils n'auront jamais vu Little Beaver en action, l'expression va rester, le souvenir va se perpétuer d'une génération à l'autre. Mais si tu regardes les lutteurs nains, lui, en plus, il y avait un personnage. Tu sais, Sky Lolo puis d'autres, c'est des petites personnes qui n'ont pas de personnage, mais Little Beaver, c'était un genre autochtone ou je ne sais pas quoi, son personnage. C'était un autochtone, un Indien. Si ma mémoire est fidèle, c'était un autre personnage qui avait été repris d'une bande dessinée où il y avait un personnage qui avait un sidekick, là, comme on les appelle en anglais, qui s'appelait Little Beaver, qui était un Amérindien. Et par conséquent, il va jouer ce rôle-là d'Amérindien. Là. Un rôle qui était fort populaire à cette époque-là, les années 40-50. Il y avait toujours, Edouard Carpentier avait dit à Sonny Warcloud des années 80, ça fonctionne toujours un Amérindien dans un territoire où on n'a pas d'Amérindien. Tu te ressembles à un Amérindien, tu devrais t'habiller un Amérindien. Encore une fois, on est à une autre époque, hein, aujourd'hui, mais les véritables Amérindiens de cette époque-là, comme Billy Two River, avaient accepté les faux comme Little Beaver, juste comme faisant partie des gens qui faisaient la promotion de leur héritage. Une anecdote, Bertrand, ça n'a pas rapport avec les petites personnes, mais tu sais que j'ai fait Simmania 5 à Wallinac, sur une réserve. Et d'ailleurs, ton fils faisait partie du spectacle. Et j'ai proposé Tatanka. Mais la face des dirigeants, ils ont dit oublie ça. Non, mais c'est un vrai de vrai. Ouais, mais je ne sais pas. Ça n'a pas passé. Là. Mais c'est un vrai de vrai, oui. Il était venu dans le temps de la TOW, au Beach Club et tout ça. Là, mais c'est un véritable Amérindien dans son cas à lui. C'est pas une gimmick là, ou c'est pas un faux personnage de son vrai nom, Chris Chavis. Donc, aujourd'hui, les Amérindiens dans le monde de la lutte, ce sont de véritables Amérindiens. D'ailleurs, il y en a deux qui sont à NXT en ce moment, qui ont il y en a un qui a perdu sa job, mais il y en a un qui est toujours là. Mais c'est comme ça. Là. Mais à l'époque, il y a plusieurs Québécois qui ont été à la fois des Russes, d'autres ont été des Amérindiens, effectivement. Anne Schmidt, qui était mon lutteur préféré. Un Québécois, ça peut jouer n'importe quel rôle. L'accent se transforme comme on veut. Exactement. Écoute, dans le temps de Jacques Rougeau, comment ça s'appelait, 2000, sa promotion. 2000. Tiger Jackson, je pense, luttait pour lui. Oui. Et il luttait avec un autre qui était plus grand. Oui, Little Broken. C'est ça. C'est ça. Il luttait, je crois, à la TOW aussi. Là. Ça se peut. Ça serait comme Est-ce que ça serait, selon toi, les deux derniers? Je pense que Little Broken, c'est un des derniers à avoir travaillé avec Tiger Jackson au Québec. Puis, il était plus une personne de petite taille qu'un nain en termes médicaux. Ça, je me souviens, mais parce qu'il était un petit peu plus grand. Là. Mais beaucoup, beaucoup plus petit que toi. pour donner des références aux gens. Mais plus grand que Tiger. Et pour ce qui est de Claude, le fait d'avoir été à la WWE, ça doit y avoir donné. Je sais qu'il va nous en parler tantôt, là, mais. Oui, mais Tiger Jackson, on l'a vu. Tiger Jackson était encore à WrestleMania cette année là, pour les conventions de lutte en dink de clown avec le Ray Apollo, le troisième dunk, tout en costume pour prendre des photos avec les gens et signer des autographes. Là. Donc, ça demeure pour lui quelque chose, là, il a atteint un certain niveau. Puis là,
les gens se souviendront peut-être de Little Macho Man puis de Little Hulk Hogan. C'était aussi Tiger Jackson sous un masque qui jouait ces rôles-là. Donc, c'est quelque chose. Là, Tiger a eu une bonne carrière lui aussi du côté de la WWE là, à cette époque-là. Là. Écoute, c'est fascinant. On pourrait en parler des heures et des heures. Ça va devenir de plus en plus rare, de plus en plus attraction spéciale, s'il y en a. Mais wow, que ça rappelle des souvenirs. Tous les gens qui ont 50 ans et plus, que tu parles à un moment donné de lutte, ils rentrent le mot statut bon. Puis là, tantôt, tu parlais de la fameuse gif avec le mocassin. Moi, je vois encore plein de choses, là, de l'arbitre qui court, l'autre qui court. Regarde, c'est des souvenirs divertissants et ça fait partie de l'histoire de la lutte, n'est-ce pas, mon cher? Effectivement, des classiques indémodables. Exactement. Et en plus, à ma grande surprise, tu nous as annoncé que ça avait débuté à Montréal. Ça, je t'assommais, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ça paraît que tu n'as pas lu mon livre d'abord. Je l'ai lu, mais ça fait très longtemps. Et comme je suis amnésique, mesdames, messieurs, voilà. même Moses, il y a deux choses là. Tu m'avais envoyé le lien de la série. Ça m'est sorti de l'idée. C'est sûr que je vais la regarder et c'est sûr que je vais reprendre le livre qui est juste là et je vais le ressortir pour aller chercher des faits. C'est sûr et certain, je fais ça. Dans les attractions. Bon, ben merci de m'avoir aidé. Bertrand Hébert, toujours un plaisir. Et puis, je suis content que ton opération, c'est un succès. L'autre, ça a bien été. Et je suis content de savoir que tu vas peut-être avoir un peu de temps de libre pour qu'on fasse des sujets intéressants vers l'été qui s'en vient. J'ai plus de flexibilité pour prendre un rendez-vous pour parler parce que c'est à peu près la seule chose que je peux faire en ce moment. C'est sûr qu'on fouille pour trouver des bons sujets. Bertrand Hébert, merci beaucoup. Prends soin de toi et au plaisir. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Nous sommes de retour sur le cible. Soyez-y, mesdames, messieurs, suite à cette entrevue avec le professeur Bertrand Hébert qui se présentera sous peu à la mairie de Beauharnois. Ça va être beau. Mais Marc, toi, là, je veux tes souvenirs à toi. Là. Quand tu étais à la WWF comme annonceur du ring et quand tu faisais les entrevues dans les cages, est-ce qu'il y avait des nains à ce moment-là dans le cirque de la WWE? Comme on en a parlé avec Bertrand, je me souviens de ce combat par équipe. Dans ma tête, c'était à l'extérieur, là, mais je ne suis pas certain, où il y avait en équipe Little Beaver et puis Hillbilly Jim, avec qui je dansais souvent. Et de l'autre côté, avec King Kong Bundy, avec qui, ça, je ne m'en souviens pas. Mais ça, c'est dans les années 80, c'est certain, ce combat-là. Et comme le dit Bertrand, Little Beaver s'est servi de ça pour dire que le splash ou je ne sais pas quoi que Bundy a fait, que ça a mis fin à sa carrière. Mais déjà, il était plus jeune. Et écoute, tu as parlé de Little Broken tantôt. Je l'ai vu dans des shows de Jacques Rougeau. Mais, et bien sûr. Contre Claude, contre Tiger Jackson. Tiger, je l'ai vu à plusieurs reprises, toujours sympathique et tout ça. Mais dans les souvenirs, c'est plus à la télé, comment j'étais diverti. C'est quand il commençait à courir après l'arbitre, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Puis l'humour était vraiment à son maximum. Et en tant qu'enfant, parce que, croyez-le ou non, j'ai déjà été un enfant. Dur à croire. Un gros, mais un enfant pareil. Et c'est ça, c'est des souvenirs qui m'ont amené à aimer le monde de la lutte. Et tu parlais de Claude Giroux, très généreux, je l'ai contacté. Et il y en a beaucoup à nous conter et on est très heureux de l'avoir parmi les invités
du sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, cette semaine. Celui qui a été Ding the Clown avec Doink. Alors, on va être bien content de lui parler. Place à l'entrevue avec Tiger Jackson, Monsieur Claude Giroux. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. On a Claude Giroux qui est avec nous. Et je lui disais avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, a de l'air en forme, mon Claude? Oui, je suis en forme. Pour mon âge. Ça, tu me disais que tu étais, on peut-tu dire ton âge? C'est correct. 68 ans en juillet. Le 13 juillet. Et M. Fun, lui, 66 ans en juin. On se suit. Je te talonne. Oui. Écoute, Claude, on voulait faire un épisode. On a eu beaucoup de demandes sur la lutte qui impliquait ce qu'on appelle aujourd'hui des petites personnes. Oui. Toi. Dans le temps, il appelait ça les nez parce que ça n'aurait pas fonctionné, tu sais. Ça aurait mêlé les personnes. Ouais. Tu sais, quand il y avait des galas, il ne pouvait pas dire gala de petites personnes. C'est le gala des nez, tu sais. Puis, toi, entre les deux noms, les deux appellations, il y en a-tu un qui te choque, tu sais, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend? Moi, j'aime mieux les petites personnes, là, tu sais. Oui. Mais c'est pas grave s'ils parlent de nez, là, c'est... Mais aujourd'hui, tout le monde, la plupart des gens vont dire petite personne, mais dans le temps, ça, excuse l'expression, ça te gossait me dérangeait dessus? pas. Non? Parce que dans le temps, c'était ça, parce pour aujourd'hui, c'était c'est la autre mode, chose. Tu sais. C'est ça, c'est ça. Ta carrière a commencé vers quelle année, toi? En 78. OK. C'est Little Brutus qui m'a entraîné. Puis après ça, c'est Beaver qui m'a entraîné. OK. Puis on l'a pratiqué au le Palace à Granby, là. Pas à Granby, je veux dire à Montréal, là. Après ça, on avait été pratiqué aussi à Granby. Il y avait une salle. Puis ça a commencé comme ça. Puis au bout d'un an et demi, Beaver, il dit on s'en va à New York. Il avait été lutté au Madison Square Garden. Eh, boy. Mais mon combat, il était pas bon, hein? Non? Non, mais le monde ne l'a pas vu, ça. Tu comprends-tu? Ouais. Mais moi, je savais qu'il était pas bon. Mais Beaver, il dit écoute, là, tu commences. Ça faisait peut-être un an que je m'entraînais, là, tu sais. Mais j'avais lutté au centre Paul Sauvé, mais là, Beaver, il dit à moi, il dit regarde pas la foule. Mais non. Ça va au-dessus de 25 000 personnes. Mets-moi des lunettes que je voyais rien, là, c'est aussi bien de même. Dis-moi, tu avais quelle différence d'âge avec ces noms-là que tout le monde connaissait dans le temps? Oh boy, j'étais jeune, là. Ouais, 20 ans à peu près. OK, puis eux autres, ils étaient pas loin de la cinquantaine dans ce temps-là, non? Je pense pas, non. Parce que Beaver, quand il a fait WrestleMania là, avec Hillbilly Jim, puis tout ça, c'était un gros moment, ça. Oui. Un gros moment pour Beaver aussi, là, tu sais. Oui, un gros moment pour les petites personnes. Je le déteste, je me sens mal à chaque fois que je le dis, là. Mais c'était un gros moment là, avec Bundy là, qui a fait un splash. Là. Puis toi, ta carrière, oui, vas-y. Il s'est retenu, hein? Tout le monde. J'espère. Il aurait écrasé. Ben oui, il aurait grandi, là, tu sais. C'est sûr, il aurait aplati. Comme, tu sais, dans le temps, tu as connu ça, on a la même âge à peu près. Tu sais, il y avait Gumby puis Pokey. Tu sais, il y avait, tu pouvais les tirer, là. Là, les jeunes vont nous dire de quoi qu'ils parlent, eux autres, là. Tu dirais que ta carrière s'est terminée quand? Tu fais-tu encore des apparitions? En 96. Ouais. Ça, c'est le bout de Dink? Dink, ouais. J'ai fait Little Mancho Man, Little Hustler. Après Dink? Non, avant. OK. Avec la WWE, ouais. Fait que ça, c'était quoi, 2 ans pour toi? Oh, plus que ça. Plus que ça? Proche 4 ans, oui. Wow. Fait que ça doit être les 4 années au top dans ta carrière? Oui, c'était très bon, ça, oui. Parce que, tu vois, si tu as fait 80, donc tu me dis peut-être 92, 93, 94, 95 là-dedans, là? Oui.
Puis toi, moi, je suis parti en 91. Fait que moi, mes plus grosses années, c'était 86, 87, 88, 89, 90, où on se voyait. Je me Oui. souviens, au forum, on se voyait, on se croisait. Puis, mais dans ce temps-là, il me semble que tu avais fait des. Dans le temps, moi, j'étais là, là. Il me Hey, j'ai semble que lutté à New York aussi, là, dans les ouais. années 80, là. C'est ça. Parce que si tu as Ouais. commencé, si tu commencé en 77, puis tu étais jeune, ben, à un moment donné, tu n'as pas recommencé en 91, là, Non, 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 là-dedans, là-dedans. Beaver m'a amené à New York. Puis je jouais avec Beaver, puis Sky, puis il y avait d'autres petites personnes, là, tu sais. Sky Lolo. Ouais, ça, c'était le top. J'ai Puis toi, beaucoup appris avec est-ce que tu travaillais sous le nom de Tiger Jackson. Tiger Jackson? Fait que Oui, ça a toujours été le nom tout que le tu as temps. utilisé, sauf dans le temps de. Tu étais maquillé dans le temps de De Dink. Vance. Ouais, Dink. Puis Ah, comment j'ai bien peux-tu. aimé ça, Dink. Oh, oui. Mais Ouais. c'était bon pour les enfants, tu sais. Puis t'as fait des. Moi, j'ai eu ton numéro par mon ami JF Leduc. Fait que tu as fait des choses et t'en fais encore, je pense. Oui, oui, je signe des autographes aux Fait que États. ça, tu dois. Est-ce que, à Puis j'ai l'âge fait qu'on est des rendu. films, hein. Attends un peu. OK, retiens les films. Mais à l'âge qu'on est rendu, voyager, tu sais, comme moi, quand je vais pour TNA, puis tout, je reviens, là, je suis brûlé. Trouves-tu ça dur, toi, Moi, qu'est-ce que je voyager? trouve ça dur? De quoi que je trouve dur, c'est que je m'ennuie de ma blonde. OK, elle te suit pas. Non, OK. ça, je trouve ça dur. Ouais, hein? On dirait en vieillissant, c'est pire. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, des fois, quand je pars là, pour 2, 3 jours, 4 jours, là, je ne dirais pas fort, là, mais des fois, je suis content de partir. Mais après 2 jours, je m'ennuie. Là, j'aimerais ça qu'elle soit là. Tu sais, on dirait quand que l'ouvrage finit. Moi, c'est quand mon mandat de travail finit. Là, je tombe comme en mode, pas vacances, mais un peu. Puis pour moi, c'est synonyme que ma blonde doit être là. Mais c'est correct, ça. Pareil, toi aussi? Oui, oui. Mais avant, j'avais moins. Tu sais, quand tu vieillis, tu as plus peur sans le vouloir, hein. Oui. Tu sais, j'embarquais dans un avion, moi, puis ça ne faisait rien, là, tu sais. Puis moi, une fille m'avait déjà dit, Claude, toi, t'es suicidaire, tu sais. Et comment ça? À cause, j'embarquais souvent dans les avions, hein. Je faisais Ah, ouais. 75 000 d'avions par année. Ben, tu devais en avoir des points. Oui. Ben, tu sais, j'étais plus capable en dernier. Non. T'as trop. Puis tu connais la Vance, hein? Oui. Tu peux pas arrêter rien, là, tu sais. Non. Puis ces C'est une, ma- années-là, c'est une ton plus. machine. Oui, c'est ça, exact. Ben lui, il dormait presque pas, travaillait tout le temps. Ben Fait qu'il oui. il s'attendait à ce que tout le monde fasse comme lui. Ben oui. Fait que toi, tu me parlais de Little Macho Man, ça? Comme Oui. ça? Puis, mais il n'y a rien qui accote Ding. Dink. Non. Puis tu t'entendais bien avec. Ray Apollo? Oui. Ouais. Parce qu'il Oui. y en a eu deux, hein? Tu as travaillé avec Oui, mais deux. l'autre, moi, je ne l'ai pas connu. OK, tu es arrivé après. Après. OK. Mais je faisais les gimmicks que Vince m'a donné, là, tu sais, Mancho Man puis Little Hustler. Mais je le voyais pareil, l'autre, Matt Bourne, là. Ouais. Hmm. Mais quand tu sais, quand les gars, que ce soit les Rougeaux, c'était probablement plus facile parce que c'est deux frères. Mais tu sais, quand tu travailles en équipe, faut que tu voyages, tu es toujours avec l'autre personne. Oui. C'était-tu difficile pour toi ou si ça allait Oui, ça bien? arrivait, Puis, oui. Parce que moi, mon auto est adapté pour moi, hein. Mais ouais. moi, voilà, fallait que j'embarque avec le monde, hein. Ça, c'était pas évident, là, non plus, là, tu sais. Tu, tu te dirais-tu que tu es un des derniers Je à crois, oui. avoir eu un gros spotlight? Oui. Puis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, écoute, il y a Il n'y a quelqu'un plus de qui petites voulait. personnes. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est rare. Dans le temps, c'était moins. On était moins surpris. Il y en avait Peut-être. plus. C'était comme Mais plus dans notre quotidien. il y a une ligne aux États-Unis de petites personnes. C'est ça, il y a quelqu'un qui voulait m'envoyer, je pense que c'est Bertrand Hébert,
il me l'a envoyé, puis je ne l'ai pas regardé. Honnêtement, là, tu sais, j'ai mon show, toute la kit, j'ai été occupé. Mais avec, c'est C'est trop rare. spécial. Ouais, Non, hein? mais excuse le terme, là. Des nez, c'est pour faire rire le monde. Les autres font pareil comme les grandes personnes, les gros lutteurs. Ça OK. fonctionne pas, ça, là. OK. C'est Parce que, tu sais, des coups de chaise, ça marche pas, ça, là. Puis, ben non. Non, puis comme tu dis, la grosse sensation, c'est de voir les enfants, la réaction des ben oui, enfants. C'est ça qui est ton bonus, en plus de la paye, là. oui. Parce que, tu sais, aujourd'hui, quand les gens parlent de cirque, tu sais, ils disent, aujourd'hui, on pourrait plus faire ça, le lancer du nain. Hey, Non, moi, c'était-tu? j'ai été demandé pour ça, Ben Marc. voyons donc. Oui. Mais non, je n'ai pas embarqué là-dedans, là. Seigneur. En Europe, ils ont arrêté ça. Ben oui, ils sont C'était super obligés. payant, là. Mais, Ouais, tu sais, pas des bébelles, là. j'imagine, là. Il faut se respecter aussi, là, tu sais. Mais Exactement. comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai fait du cinéma. Je pense que j'ai fait une vingtaine de films. Je m'en allais là. Et- Une vingtaine. Ah oui. Puis quand ils prennent une petite personne, là, faut pas qu'ils le prennent parce que c'est un né, là. Tu comprends? Faut qu'ils le prennent parce qu'il y a un talent, là, tu sais. Moi, j'ai joué dans Blanche-Neige, tu sais, Miroir, Miroir, là, Ouais, avec Julia Roberts. ouais. J'ai fait une télésérie, ça s'appelait Galidor. OK. Il appelait ça en anglais Other Dimension. Puis moi, là, je faisais le personnage là-dedans, un petit bonhomme bleu, là. Puis j'ai aidé à 2 enfants là-dedans. OK. Parce qu'ils ont arrivé sur ma planète, puis il faut que j'aille les reporter sur leur Sur la planète, Terre. sur la Terre, oui. Wow. Oui, c'est bien. Ça a été un Mais, tournage de 9 mois. Seigneur. Puis ça, c'était à peu près dans quelle année? Euh, En 2000. OK, une vingtaine d'années de ça, là. Oui. Ça, tu sais, Là, il faut que tu sois en forme. Si tu viens qu'aller voir ça, là, sur YouTube, là, faut que tu sois en forme, là, tu sais. T'as un costume, puis c'est pesant le costume, puis il fait c'est chaud sûr. là-dedans. Faut C'est que tu sûr. cours. Ça, tu sais, été ton top. Ça a été un hit. Mais Blanche-Neige, ça a été bon aussi. J'ai joué aussi avec Eddie Travailler avec Murphy. Julia Roberts, c'est spécial. Ouais, mais je ne pouvais pas y parler trop. Tu comprends-tu? Il fallait qu'il y ait Ouais. une demande. Puis, Ah, ouais. puis j'ai joué Ça- avec Eddie Murphy aussi. OK. Plutôt Nash, ça s'appelait. Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, à presque 68 ans, la carrière de lutteur ou la carrière d'acteur comédien? Plus Laquelle? acteur, oui. 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 Ah, Je ouais. lutte plus. Mais fait faire un genou nœud. Puis je fais attention à moi, Marc, là, tu sais. Pas qu'il m'arrive de quoi non plus, là. Ben non. Tu Ben sais, des non. fois, ils vont m'appeler pour me mêler dans le match, mais je leur dis, là, je prends plus de bombes, là, moi, là, tu sais. Pas encore, je suis pas capable. Puis des fois, je peux faire des doubleurs quand ils me demandent, là. Doubler des enfants. Tu sais, faire des stuns, là. Ouais. Mais t'es tout attaché, là. C'est pas pareil comme la lutte, là, tu sais. Tout est Sur ce, calculé. puis c'est quand la dernière fois que tu as fait de quoi comment je peux dire ça, ben, une job? Ça fait-tu plusieurs années que tu en as? Ben, je t'ai vu signer, là. J'ai vu passer des photos, peut-être l'année passée. J'ai vu à quelque part signer en Dink. En dingue, oui. Ben, j'y ai Mais retourné, ça fait pas longtemps, là. donc, J'ai tu es été... encore actif Oh, oui, sans prendre de bump, là. oui. J'ai été à WrestleMania, mais à l'hôtel pour signer les autographes. Ah, ouais. Pas bien loin de là, là, tu sais. OK, OK. As-tu eu la chance d'aller voir le show ou ça ne te tentait pas? Non, tu vas pas pantoute, hein. Non. Il y Mais avait bien trop de monde. As-tu vu le t'aimes monde qu'il y ça? avait là? Ben oui, 72 000 par soir, là. Moi, puis en plus, il faisait frette, ça a de l'air le premier soir. Oui, oui, oui. Oh! T'sais, moi, je suis allé, je me souviens pas, c'est la joke, parce que moi, j'étais à WrestleMania 3, mais j'ai aucun souvenir. Zéro, zéro, zéro. Mais j'ai été invité par Vince avec Sylvain Grenier à Simmania 31 à San Francisco, puis il faisait beau, c'était le jour, puis tout, puis on était invités, c'était le fun. Mais à part ça,
moi, aller me geler le derrière à Philadelphie, là, pas sûr. Là. Non, pas. Hein? Aujourd'hui, le prix des billets, ça n'a pas d'allure. Le monde, là, aux États, là. C'est fou. C'est fou. Tu regardes ça encore un peu la lutte? Non. Plus du tout? En tout. Tu suis plus rien? Non. Fait que t'as pas. Non, mais je respecte ça, là, mais tu sais, j'ai plus ça dans moi, là. Tu comprends ça? Ouais. Ben, puis j'ai entraîné à Marc, j'ai entraîné des filles aussi, là, hein, tu sais. OK. Pour la lutte, ouais. 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 Fait que t'as-tu aimé ça, être entraîneur? Oui, mais avec Misty Blue, t'en souviens de Misty Blue? Honnêtement, non. Moi, j'aimais ça, tu sais. Mais les filles, ils veulent trop faire comme les gars, tu comprends ça? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu demeures encore sur la Rive-Sud? Oui, à Saint-Jean. Puis je vais chez ma blonde à Granby. Est-ce que tu croises PCO des fois? Oui, je l'ai vu là 3 ans. Oh, quand même, ça fait beaucoup, là. Mm. Moi, je le vois souvent, je travaille encore avec lui. Ce qu'il fait à son âge, à 56 ans, lutter encore, Là, faire des moonsaults puis tout. On y dit tout. Parce qu'à un moment donné, là, faut que tu fasses un stop. Ouais, le corps. Mais moi, je pense que le corps te le dit. Faut que tu l'écoutes. Tu sais, avant, moi, puis je me considère encore en forme, puis tout ça. Tu sais, je cours mon 2000 4 fois par semaine, des fois 5. Mais il y a des fois que mon corps me dit reste couché. T'es fatigué, reste couché. T'as rien, là, t'animes pas dans l'école. Moi, j'ai la chance que mes 2 gars, ils prennent ma compagnie puis à poursuivre. Là, je leur aide encore beaucoup. Mais si ton corps te dit repose-toi, écoute-les. Oui. Puis en terminant, c'est quoi l'apogée, le plus beau souvenir? Si tu arrives aux portes du paradis, puis qu'ils te disent c'est quoi ton plus beau souvenir dans le monde de la lutte, tu vas dire quoi? Ben, WrestleMania 10, c'était bien, tu sais. Alors c'est WrestleMania 10 et nous assistons à un match mixte entre Bam Bam Bigolo et la femme de sa vie, Luna Vachon, Dunk et Dink qui font leur entrée maintenant. Je croyais que c'était Dink et Dunk. Oh, si tu veux, Dink et Dunk. Alors il mesure combien, Dink? C'est une personne différente quand même. Dink. Oui, il mesure, moi je dirais 1m10, oui. 1m10 environ. Et le match a commencé entre Dunk et Bam Bam Bigolo. Et de faire Bien, partie de ça. Puis d'avoir fait aussi Galidor, qu'est-ce que je te disais, là? Ouais. Ça, c'était très bien. Bon. Oui. Bon, ben, écoute, je suis super content que tu aies accepté de prendre quelques minutes. Un gros merci à ta copine, à ta blonde, Marie-Marthe, ce qu'elle a fait pour nous aider à ce qu'on se connecte, parce qu'on est 2 vieux de la vieille qui n'est pas trop bon là-dedans. Non, ni moi. Moi, je l'avoue, elle est très bonne, elle. Bon, un gros merci, puis j'espère qu'on va se croiser à quelque part, puis si à un moment donné, on est sur la Rive-Sud, on essaie de trouver de quoi pour peut-être te voir. Si tu as besoin de moi, je suis toujours libre. Parfait. Ben merci beaucoup et surtout... Une très belle journée à toi, là. Prends soin de toi. OK, correct. Bye, là. Merci. OK, bye. Merci beaucoup, Claude. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quel épisode super chargé, comme dirait. Non, un petit épisode, Marc. Reste concept un peu. Seigneur, c'est... Ouais, OK. Oh, OK, je viens de la cacher. Hé, boy, Marc, faut tout t'expliquer. Oui, c'est ça, tu disais, il y a une rime. Ah non, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas ça. Handsome, oui. Je voulais te rendre hommage parce que comme tu es un lutteur vraiment qui aime la lutte extrême, la semaine prochaine, on va faire un épisode sur la ECW. Hey, ça va être vraiment bon. Moi, j'ai trippé sur la ECW. J'ai jamais fait de match. En tout cas, tu n'as pas appris. Tu as peut-être trippé, mais tu n'as pas appris à être extrême. À part du sel dans les yeux, là. Moi, je suis old school. J'ai jamais voulu faire ce genre de lutte-là, mais j'ai toujours respecté et apprécié ça. Puis ECW, là, c'était... Ce que j'aimais, c'est la connexion avec les fans. Écoute, on partira pas là-dessus parce que
je pourrais te faire un épisode live là sur ECW tellement j'aimais ça, mais on garde ça pour la semaine prochaine. Puis, t'as qui comme invité la semaine prochaine? Écoute, Joey Soprano, le parrain, qui a trippé dans les années 90, et Bertrand Hébert. Écoute, il y a un tatou de ECW sur le bras. Oh, j'ai eu peur. Je me demandais à quel endroit, mais... Un vrai tatou. C'est hot, ça. Et c'est lui qui a donné les lettres de la NCW parce que c'était la Northern Championship Wrestling. Parce que la NCW, c'était la Eastern Championship Wrestling au début. Alors, ces deux gars-là, Bertrand, on le connaît, mais quand tu vas écouter l'entrevue la semaine prochaine, parce que je l'ai déjà réalisé, tu vas voir la passion qui dégage. C'est surprenant. Puis moi, c'est quelque chose que je ne connaissais zéro, la ECW, et j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Bertrand, comme booker, m'a toujours rappelé Paul Heyman parce que Bertrand Hébert, c'est un génie du booking ici à Montréal, puis la NCW, puis même pour tes shows. Bertrand, c'est le Paul Heyman du Québec, donc la connexion vient se faire là. Si tu me dis qu'il trippe ECW, j'ai très, très hâte à la semaine prochaine. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, comme on le dit depuis 168 semaines, soyez-y, mesdames, messieurs.